Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un ECBU sur une sonde à demeure. Donc avant de commencer le soin, il faut vous assurer qu'il y ait sur votre sac de recueil à urine le petit embout bleu que vous voyez, c'est le site de prélèvement, il n'y en a pas sur tous les sacs. Donc on aura besoin tout d'abord de compresses stériles, vous aurez également besoin de sparadrap. Ensuite, vous aurez besoin d'une seringue, donc là c'est une 5cc, je vous ai pris ça pour le soin, mais en service prenez-en plutôt une de 10 ou 20 cc, comme ça le volume recueilli sera plus grand. Une aiguille rose, je crois que c'est les 14G, un antiseptique et le pot de recueil à urine, donc il diffère selon les labos et les services. Des gants non stériles. Et enfin, pour tout ce qui est déchets, vous aurez besoin d'une boîte à aiguilles et d'un sac poubelle. Donc après avoir vérifié l'ordonnance, il est important de noter le nom, le prénom et la date de naissance de la personne que vous allez prélever sur le pot et de vérifier la concordance avec le nom, le prénom et la date de naissance inscrits sur l'ordonnance pour faciliter le travail du laboratoire. Vient ensuite l'étape obligatoire du lavage de mains avant le soin. Vous préparez ensuite votre matériel sur le plan de travail. Donc vous commencez par ouvrir les compresses stériles, enfin dégager du paquet en évitant de toucher les compresses pour qu'elles restent bien entendu stériles. Vous les imbibez de l'antiseptique que vous allez utiliser. Donc c'est pareil, l'antiseptique ça dépend des protocoles de service. Je l'ai vu faire au daquin, à la bétadine, à l'alcool. Ça varie vraiment selon les services. Ensuite pareil, de la même manière, vous ouvrez votre seringue sans toucher la seringue en la laissant dans son opercule stérile et vous pratiquez exactement la même chose pour le cathéter, l'aiguille rose. Vous enfilez ensuite les gants non stériles avec plus ou moins de mal. Donc ensuite, vous allez pouvoir voir le sac de recueil des urines qui est scotché à ma table avec du sparadrap parce que je n'avais pas de crochet et ce n'est pas des urines officiellement, c'est donc de l'huile d'olive pour la vidéo. Donc ce qu'il faut faire 15 minutes avant le soin ou 20 minutes, c'est d'assurer un clan entre, vous voyez le petit site de recueil de prélèvement, vous voyez là où le petit bouton marine, et le sac à recueil d'urine. Ça va permettre en fait d'exercer une pression sur la vessie et de cette manière d'avoir un volume plus important et plus facilement, parce que si vous faites ça, il faut compter sur la gravité et malheureusement c'est pas suffisant. Donc je vous l'ai pas montré à la fin de la vidéo, c'est un oubli, mais il faut bien retirer le clan après le soin, sinon vous allez assurer une pression sur la vessie, les urines vont plus s'écouler et ça peut être dramatique. Donc il faut bien retirer le sparadrap à la fin du soin. Donc ensuite vous allez pouvoir procéder à la désinfection du bouton de prélèvement. Donc avec les 4 coins de la compresse, vous faites un tampon, la compresse a été auparavant imbibée d'alcool, et ensuite vous allez poser un sparadrap sur la sonde pour éviter d'avoir à la manipuler avec les gants, et ensuite vous faites tout simplement une désinfection du site. C'est vraiment, c'est pas pour le rendre stérile ou quoi que ce soit, de toute manière c'est un prélèvement sale, mais c'est pour bien nettoyer, pour éviter qu'il y ait des germes qui sont là opportunistes, qui se glissent dans le prélèvement que vous allez faire ensuite. Vous jetez les compresses ensuite dans le sac poubelle. Vous allez ouvrir le pot à urine pour pas avoir à le manipuler après. Quand vous aurez votre seringue qui sera pleine d'urine, vous l'ouvrez à voix. Et ensuite, vous adaptez le cathéter à la seringue. Vous piquez de manière perpendiculaire dans le site de prélèvement, c'est une petite mousse, vous allez voir, et donc en aspirant, vous allez avoir les urines qui vont venir dans votre seringue. Donc vous avez tout fait de manière stérile, le prélèvement est vraiment stérile, donc c'est la meilleure manière pour avoir un ECBU. Si vous prenez les urines directement dans le sac à recueil, ça va être faussé. Vous enlevez l'aiguille, vous videz les urines dans le pot en le maintenant stérile, vous mettez pas la seringue dedans et tout, il faut vraiment que ça reste stérile, sinon tout va être faussé. Vous jetez l'aiguille dans la boîte à aiguilles, vous jetez votre seringue dans le sac poubelle, vous refermez tant que vous avez vos gants le pot à prélèvement et ensuite vous pouvez jeter vos gants après avoir enlevé le sparadrap. Je maintiens le sparadrap du clan, vous l'enlevez bien à ce moment-là. Ensuite vous lavez les mains, lavage des mains standard, et il est temps de remplir la feuille de laboratoire. Donc, comme sur l'ordonnance et sur le pot à prélèvement, vous précisez l'identité du patient, sa date de naissance, et ensuite il est important de préciser si le patient a de la fièvre
à quelle heure vous avez fait le CBU et si vous avez besoin d'un antibiogramme. C'est souvent un examen qui est fait dans un contexte infectieux, donc il est important de préciser tout ça. Et ensuite, voilà, s'assurer que l'ordonnance soit datée, qu'il y ait bien l'identité du patient, et vous envoyez tout ça au laboratoire. Et voilà, le soin est terminé. Je vous laisse et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!